En France, en Italie ou encore en Espagne, combien de Togolais, de Sénégalais ou encore de Marocains ne courent-ils pas aujourd'hui pour des couleurs occidentales? La fuite des talents constitue l'un des défis les plus importants des pays africains comme le Togo où l'athlétisme est en pleine renaissance avec des médailles glanées ces dernières années. Et la place de l'athlétisme togolais en Afrique et dans le monde nous intéresse dans cette émission Sport Magazine. Nous évoquons le sujet avec Falilatou Dogo, la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme. Madame Falilatou Dogo, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Merci beaucoup, Monsieur Pinto, et merci de nous recevoir sur ce beau plateau de New World TV. Alors, Merci. c'est un plaisir de vous avoir également. On a également le directeur technique national, Monsieur Issor Ama, qui est également sur ce plateau. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Monsieur Pinto. J'espère que vous êtes en forme. Ah oui, Ok. nous sommes en forme. Alors, on va commencer. Je pense que s'il y a une question que les journalistes ou encore peut-être des fans togolais de sport ou notre cher téléspectateur voudraient vous poser, la première question, c'est de savoir comment se porte l'athlétisme au Togo aujourd'hui. Merci beaucoup. Tout à l'heure, dans votre introduction, j'ai entendu l'athlétisme est en renaissance au Togo. Ça résume tout. Nous sommes l'athlétisme est en train de se renouveler, de s'activer, de se réorganiser en termes comme institutionnels, en termes techniques et en termes management. Okay. Si je dis tout ça, c'est parce que quand nous avons pris les rênes de la fédération en 2021, nous avons commencé par avoir aussi des élections au niveau des ligues pour pouvoir autonomiser les ligues et pour qu'ils fonctionnent dans de bonnes conditions. Au niveau technique, nous avons procédé à des formations, toutes sortes de formations jusque-là. Même tout récemment, en avril dernier, nous venons de finir encore une autre formation pour élever le niveau des staffs techniques, c'est-à-dire les coachs, les officiels techniques et tout, pour que nos athlètes puissent être dans de bonnes conditions d'entraînement. Parce qu'à chaque fois, il y a des niveaux qui changent. Donc, ce qui se fait ressentir aussi au niveau aussi du coaching avec nos athlètes et qui amène de petit à petit, souvent à chaque sortie, des médailles. Voilà. Donc, oui, c'est bon. L'athlétisme se porte bien. C'est en train. En train, ok. Oui. Alors, en termes de performance, je voudrais poser la question sur cet angle pour vous, le DTN. En termes de performance, comment se porte l'athlétisme togolais par rapport à l'Afrique ou encore au monde? Oui, merci beaucoup. L'athlétisme togolais se porte assez bien. Et comme la présidente venait de le dire, l'effet de toutes ces actions se fait ressentir au niveau de l'amélioration des performances. Parce que déjà, nous avons des records qui ont vieilli, qui commencent par tomber. Mais c'est un signe quand même positif. Et quel record, par exemple? Nous avons les records aux 800 mètres ou 1500 mètres. Oui. Et, par exemple, qui viennent d'être battus. Il y a cela presque un an lors des championnats de l'année passée. Et il y a déjà l'évolution au niveau de certaines disciplines. Notons par exemple en longueur hommes et dames. Et c'est déjà des signes qui rassurent qu'il y a quand même une évolution. Il y a quand même des améliorations qui sont en train de s'opérer au niveau technique, au niveau des athlètes. Alors, vous avez pris les rênes de la Fédération togolaise d'athlétisme, ça fait 2 ans, c'était en 2021. Effectivement. Alors, si vous devez résumer, faire un bilan à mi-parcours. Je viens de le faire, en fait. Le bilan à mi-parcours. C'est-à-dire, c'est la redynamisation de tous les secteurs au niveau de l'athlétisme. Donc, comme je viens de vous le dire tout à l'heure... mais si vous le dites comme ça, c'est comme si vous avez vous avez hérité d'un champ de ruines. Pas tout à fait. En fait, ce n'est pas un champ de ruines. Il faut dire qu'il y avait un travail qui se faisait, mais avec la pandémie, il y a eu un arrêt. Okay. Mais en athlétisme, en sport, c'est difficile qu'il y ait un arrêt. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut refaire. Parce que les athlètes sont restés sans activité.
Les coachs sont restés sans activité et tout. Donc, il fallait faire, comme on dit, une mise à jour, une restructuration de tout ça là pour leur redonner le goût, l'espoir de pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. Voilà. Et pour vos prochaines années de mandat, vous avez quel projet pour la fédération pour pouvoir développer l'athlétisme, bien sûr, au Togo? Les projets sont énormes. Oui, mais l'objectif, c'est de pouvoir avoir déjà les minimums pour les JO 2024. On va prier. Parce que là, ça veut dire qu'il faut multiplier des compétitions au niveau tant national qu'international. Bon, tant national, régional qu'international. Pour que nos athlètes puissent, le fait de se challenger avec les meilleurs, peut-être que ça va les pousser à avoir la qualification pour les Jeux olympiques Paris 2024. Et peut-être qu'on va évoquer la détection de talent un peu plus bas, mais je voudrais vous poser la question par rapport à vos projets. Est-ce que la détection de jeunes talents, bien sûr, ça devrait faire partir de vos priorités? C'est la pièce maîtresse de la priorité de nos activités. La détection des talents, c'est que nous faisons depuis, disons même prédécesseurs, même ont commencé depuis... Surtout les jeunes. Oui, avec les kids d'athlétisme, les plus petits. Oui. Et puis il y a aussi les jeunes, aussi 12, 15, 14, 15 et tout. Et ça a continué même cette année avec 5 ligues qui ont eu à faire beaucoup d'activités au niveau des jeunes parce que nous comptons sur ces enfants, sur ces jeunes athlètes pour prendre la relève de ceux qui sont considérons un peu vieillissants. Voilà. Donc nous sommes dessus et on a beaucoup de potentiel. Et au niveau scolaire? Au niveau scolaire, il faut dire que les championnats scolaires sont effectivement réservés, c'est le ministère des Sports qui s'en occupe, mais nous travaillons en collaboration parce qu'il y a toujours l'athlétisme qui est programmé au niveau des championnats scolaires. Ce qui permet que nous sommes en étroite collaboration avec les services techniques et les services techniques du ministère des Sports. Et ça nous permet, après les finales, de prendre vraiment les meilleurs que nous reversons à notre niveau, au niveau des clubs pour les utiliser. Alors, DTN, comment vous procédez à ces détections de jeunes talents? De façon technique, je voudrais, bien sûr. Oui. Pour la détection des talents... Oui. Vous mettez en avant quoi? Quelles sont vos exigences? Nos exigences, c'est par rapport d'abord à l'orientation, la politique, la vision de la fédération qui veut aller vers les disciplines qui sont où il y a moins d'athlètes. Il y a moins d'athlètes et où le Togo peut facilement se hisser. Et nous avons par rapport à ça le potentiel qui nous permettra certainement dans les courses de demi-fond et de fond, où nous avons la possibilité rapidement d'occuper des positions assez acceptables sur le plan sous-régional, continental et voire mondial. Donc cette détection-là est ciblée, orientée, canalisée vers ces épreuves de demi-fond et de fond, où nous avons par rapport à notre situation géographique et beaucoup de potentiel dans les différentes régions du pays. Alors, pour encourager particulièrement ces jeunes, surtout les jeunes filles, à venir à l'athlétisme, est-ce que vous avez des projets particuliers? Oui, nous avons des projets de sensibilisation surtout sur le leadership. Pourquoi nous disons le leadership? Il y a déjà des débuts qui ont déjà été faits, mais en fait, il n'y a pas que les athlètes jeunes, des jeunes filles. Il y a aussi les dirigeantes, les coachs, les officiels techniques femmes dont nous avons besoin. Donc tout cela, ça parle pas le leadership, la décision de soi, de vouloir continuer sa passion. Donc nous avons besoin de leur parler pour les rassurer, pour leur dire que c'est pas parce qu'elles continuent dans le sport qu'elles doivent arrêter, que si elles veulent continuer dans le sport, elles sont obligées de pouvoir négliger leur vie familiale ou leur vie de travail. Donc il faut qu'elles arrivent à pouvoir
manager le tout pour pouvoir vivre vraiment de leur passion, qui est le sport. Donc, sinon, ce n'est pas les jeunes filles qui manquent au niveau de l'athlétisme. On parlait tout à l'heure, avant de commencer cette émission, de ces barrières sociales. Est-ce que vos sensibilisations, vous ciblez, vous les faites dans des écoles ou encore des centres de formation de jeunes, ou vous ciblez également les parents? C'est vrai que par rapport aux parents, on cible beaucoup plus celles qui sont déjà venues. C'est vrai que le problème des parents, on ne l'est pas encore tout à fait arrivé là-bas, mais c'est les coachs qui font ce travail-là. Au niveau famille, quand les filles s'intéressent et viennent dans un club, donc les coachs vont discuter avec les parents pour que les parents soient rassurés par rapport au fait que c'est très important, si la fille a du potentiel, de les laisser continuer, de les laisser travailler. Parfois, les coachs, ils réussissent. Et ça, je pense que c'est après que le jeune athlète a décidé de lui-même à pouvoir briser quelques barrières pour pouvoir vous rejoindre. Et à mon avis, vous aurez pu également peut-être investir dans les médias, nous par exemple, pour pouvoir faire ces sensibilisations, pour pouvoir amener ses parents à peut-être conseiller les jeunes, pour que les jeunes ne viennent pas d'eux-mêmes. Oui, parce mais ce qui se passe, parfois les jeunes ne viennent pas d'eux-mêmes. Les clubs sont là. D'accord. Parfois, peut-être c'est le parent voyant le potentiel de l'enfant qui l'amène. Mais peut-être que là, à ce moment, le coach, lui, vérifie, il voit que l'enfant a effectivement de l'avenir dans l'athlétisme. C'est là-bas que ça commence, la discussion. En fait, c'est parce que les clubs, parfois les enfants viennent tout seuls, ou bien parfois c'est le coach qui les a détectés à l'école. Peut-être, ils sont aussi professeurs de PS. Donc, quand ils voient les potentiels, là, ils vont vers les parents. Mais il y a aussi le côté contraire. C'est les parents qui amènent les enfants dans les clubs. Et là, le coach se rend compte que l'enfant a du potentiel ou bien l'enfant, il est juste là pour une mise en forme. Parce qu'il faut aussi voir les deux côtés. Donc, si l'enfant a du potentiel, c'est là-bas que le coach va discuter avec les parents pour dire laissez l'enfant continuer parce que ça, avec ce potentiel, il a besoin de faire beaucoup plus d'entraînement que ce qu'il fait habituellement. Peut-être que c'est là-bas aussi, et je pense que, comme vous l'avez dit, nous avons un problème sociétal aussi, c'est de pouvoir permettre aux parents, de permettre aux enfants, dire aux parents de permettre aux enfants de s'adonner aux activités sportives. Ce qui n'est pas dans nos traditions habituelles ici. Parce que les parents pensent qu'il faut juste aller à l'école pour réussir. Non, l'enfant, pour s'épanouir, a besoin de sport, des activités extrascolaires et après ça, et apprendre. Donc, ils doivent mettre ça dans le programme et pouvoir investir sur l'enfant. Pourquoi je dis investir? L'enfant qui se lève de sa maison pour aller sur c'est pas un terrain pour s'entraîner, a besoin qu'on lui donne de l'argent de poche, a besoin qu'il se substantie après l'entraînement. Mais c'est ça aussi qui pose problème. Parfois les parents disent mais écoute, tu fais tout ça là, c'est pour faire quoi? Moi je ne veux pas continuer par te donner de l'argent pour que tu ailles tout le temps, je ne vois pas encore les résultats. Or, c'est un travail de longue haleine. On ne commence pas en un mois, puis on dit qu'on a des résultats. Donc, il faut que, peut-être que c'est là-bas que les médias doivent intervenir vraiment pour encourager les parents et leur dire qu'un investissement, c'est pour l'évolution propre de l'enfant. Parce qu'un enfant qui arrive à se surpasser en sport, même dans sa vie quotidienne, arrive à se surpasser dans tout ce qu'il fait. Et c'est ça qui donne un enfant évolué, un enfant épanoui, qui devient un adulte épanoui et évolué. Et leader peut-être également. Voilà, un leader, exactement, un leader. Alors, j'ai envie de poser cette question à vous, le CTN. Quelles sont ces disciplines sportives, oui, effectivement, dans lesquelles le Togo aujourd'hui peut aligner des athlètes dans des compétitions de haut niveau? Merci beaucoup. Actuellement, au niveau de notre fédération, nous avons quand même un certain nombre d'athlètes qui s'illustrent dans certaines épreuves et sur qui nous pouvons compter pour les compétitions internationales. Nous avons
déjà actuellement au 100 mètres haies, donc Oui. chez les femmes. Nous avons également au niveau de 800 mètres, 800 mètres masculins, Oui. 1500 mètres masculins. Et le saut en longueur, et hommes et femmes également, qui sont en train aussi d'évoluer, que nous pouvons aussi inscrire dans les compétitions internationales. Ok, c'est tout. Les lancers. Ah ouais, vous voulez ajouter quelque chose, Les Président? lancers, peut-être, je sais pas. Oui, bon, au niveau des lancers, effectivement, Mhm. qui ont souvent apporté beaucoup de médailles pour le pays dans les compétitions internationales. Au niveau des lancers hommes, actuellement où nous avons quand même du potentiel que nous pouvons placer dans les compétitions internationales. Alors, j'évoquais tout à l'heure en début d'émission la fuite des talents. Mais au-delà de ça, il y a de ces athlètes également qui sont des binationaux ou encore qui sont nés en Occident, mais qui ont choisi de pouvoir représenter leur pays d'origine ou pas. En tout cas, il y a de ces athlètes qui sont incités par des fédérations nationales de pays africains. Est-ce que vous, à la Fédération togolaise d'athlétisme, vous avez déjà fait ces pas vers des athlètes en Occident pour pouvoir de la diaspora, pour pouvoir les inciter, les persuader de pouvoir représenter leur pays d'origine? Nous, personnellement, oui. Mais souvent, c'est plutôt le contraire. C'est beaucoup plus les parents ou bien les athlètes qui émettent le vœu de pouvoir courir sous les couleurs de leur pays d'origine. Et ils nous envoient leurs performances à chaque fois qu'ils font des compétitions. Le service technique vérifie, suit leurs performances au fur et à mesure. Oui. Et si l'enfant évolue, si l'athlète évolue correctement, ils peuvent donner leur OK pour que nous puissions faire les nécessités administratives au niveau de notre fédération internationale pour faire le transfert au niveau du Togo. Donc, jusque-là, on a beaucoup de demandes d'athlètes qui veulent courir sous la couleur, sous leur couleur d'origine. Oui. Mais il y a d'autres déjà qu'on a réussi à avoir. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait d'autres comme ça qui ont couru sous les couleurs du Togo. Oui, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui... Mais, néanmoins, quand un athlète aussi fait des étincelles à l'extérieur, nous avons des correspondants là-bas qui nous disent « Ah, tel n'est pas encore en train de courir sous la couleur de tel pays. Mais c'est un bon potentiel. » Là aussi, nous-mêmes, nous pouvons faire la démarche vers les parents comme l'athlète pour voir si on peut le transférer ici. Mais le problème de transfert aussi, c'est qu'il faut avoir les moyens parce que ceux qui sont à l'extérieur pensent que les athlètes qui sont ici sont dans peut-être de bonnes conditions. Oui. Donc ça aussi, il faut qu'on voit comment est-ce que quand ils arrivent, parce que quand ils viennent venir courir ici, par exemple, s'il y a un championnat régional, il faut assurer leur déplacement, c'est-à-dire leur billet d'avion, leurs hébergements et tout. Ce qui fait que parfois, on réfléchit un peu pour voir si nous sommes capables de pouvoir assumer tout ça. Donc, c'est tout un package qu'il faut voir. Management. Mais certains arrivent à sortir du lot. Et en tout cas, cela prouve que vous avez de ces difficultés, de ces barrières qui sont des freins au développement de l'athlétisme, parce que si vous avez des moyens assez disponibles pour pouvoir accueillir autant d'athlètes de la diaspora, je pense que les chances du Togo de pouvoir avoir plus de médailles vont s'agrandir. On va évoquer ces difficultés dans la deuxième partie. Quand même, avant de vous couper, je préfère ajouter que nous préférons plutôt valoriser ce que nous avons en interne au Togo, sur le plan national, parce que nous en avons beaucoup énormément aussi. Ceux de la diaspora peuvent s'ajouter, mais l'objectif principal, c'est de valoriser beaucoup nos athlètes qui sont en interne. Voilà. Alors, on va observer la pause et revenir après, et pour pouvoir parler des difficultés que vous rencontrez également et évoquer vos échéances sur le plan national à la Fédération togolaise d'athlétisme.